Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Lucien Sainte-Croix, spécialiste en paranormal, voyance, ésotérisme. Aujourd'hui, on va regarder l'actualité du jour, l'actualité de l'instant T. Qu'est-ce que les oracles nous annoncent sur du court terme? On y va, on est parti. Allez, j'espère que vous avez passé une bonne période de pleine lune. Ah, bien sûr, ça secoue un petit peu au niveau de la conscience. Parfois, il y a des personnes qui ont des problèmes de sommeil, de troubles énergétiques. Cela se comprend. La lune, c'est la force dans toute sa splendeur, la pleine lune. Allez, on y va. L'actualité du jour de l'instant T. C'est parti. Allez, que va-t-il se passer dans l'instant T au niveau de l'actualité générale? En ce lundi du 14 avril, et il est actuellement 10h48, on est motivé, on est parti pour une semaine bien remplie de prédictions de voyance. On est là pour se motiver. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne en force, en présence, en action? Alors, on nous parle de casseurs infiltrés. Les casseurs infiltrés, si vous voulez, ça représente un petit peu les groupuscules, les personnes qui sont malveillantes, les personnes qui veulent s'infiltrer, soit au sein des manifestations, soit au sein des événements aussi, tout ce qui est l'événementiel. Donc c'est vrai qu'on nous met en garde par rapport, si vous voulez, à des personnes qui sont malveillantes. Et on voit bien que là, par la suite, il faut avoir la confiance, c'est-à-dire ne pas rentrer effectivement dans cette crainte, dans cette peur. Si vous voulez, cette manipulation de la peur, elle est aussi, à mon sens, assez excessive. Et il faut essayer aussi de se recentrer sur soi-même afin de ne pas subir, si vous voulez, un petit peu tout ce qu'il y a dans ce monde si obscur. Vous voyez, c'est ça la confiance. Et là, vous avez le gaz et le pétrole. Donc, on va nous reparler cette semaine, là, aujourd'hui, demain. Vous voyez, à chaque fois que je vous fais des prédictions, c'est dans l'instant T. On va nous reparler encore des échanges commerciaux au niveau du gaz et du pétrole. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Et ça va être un petit peu compliqué, si vous voulez. Il y a quand même la chance qui ressort avec le trèfle à 4 feuilles. Donc, au niveau des échanges commerciaux, il risque comme il y a d'avoir des accords qui vont quand même être tempérés au sein même du retour par rapport à la France, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des augmentations au niveau du pétrole et au niveau du gaz. D'ailleurs, c'est incompréhensif, effectivement, mais c'est comme ça. C'est-à-dire l'Inde revend le pétrole à la France, la Russie vend le gaz à travers le monde, et puis enfin, ça navigue à travers, si vous voulez, l'intemporalité, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas tout, nous, en tant que citoyens. C'est ce qu'on nous donne. Et la protection, donc, écoutez, en tous les cas, au vu même du milieu spirituel, au milieu des guides, il y a quand même cette protection, parce que c'est vrai que le pétrole et le gaz, là, dans ce qui est signifié, représentent, si vous voulez, un élément. Ce sont des éléments qui sont essentiels pour pouvoir nous véhiculer, faire avancer nos usines, etc. Donc c'est pas rien. Et donc la protection nous signifie aussi qu'évidemment c'est un peu contraire aussi un peu à la nature même de l'exploitation de tout cela. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Et nous avons l'Europe et ailleurs. Donc là, on nous annonce encore cette semaine au niveau de l'alliance de certains pays de l'Europe, l'avancement pour qu'il puisse y avoir, si vous voulez, comme je l'avais exprimé dans plusieurs vidéos, un certain bouclier qui puisse être mis en place au sein même de ce qui se passe au niveau des conflits actuels, mais aussi au niveau économique. Et là, on va retourner par rapport à cela, mais c'est d'actualité, c'est-à-dire que le gouvernement actuel se bataille pour essayer justement de trouver des points de négociation. Alors les négociations, c'est sur le plan économique et donc commerce, économie, etc. Mais c'est aussi sur le plan de ce qui se passe évidemment avec Luc-Rennes et puis la rue-.si. Et évidemment, c'est cela qui se produit là aujourd'hui là, dans l'instant T. Allez, on recouvre au niveau des actualités. On veut savoir un peu plus de détails par rapport à la situation actuelle de
notre pays. Et puis, évidemment, c'est sûr que en parlant de notre pays, on va aller rebondir effectivement sur le monde entier, parce que la France, c'est un microcosme au sein de ce monde macrocosme. Donc, nous sommes un petit peu, si vous voulez, dans notre bulle. Allez, on est parti. Ah, écoutez, aujourd'hui, le lundi, hein, c'est le relancement, là. Le relancement, hein, il faut relancer la machine. Bon, en tous les cas, on continue dans cette optique-là des prédictions. On n'est pas trop mal positionné. Bon, pour l'instant, c'est hein, en force en présence. On avait tout à l'heure les casseurs infiltrés. Par rapport à quoi? Ah, bah, voyez, c'est blocage. Donc, vous voyez, vous avez. Alors là, on nous signifie quoi? Casseurs infiltrés, blocage avec le cadenas et la forteresse comme ça. Bah, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup d'ambiguïté, si vous voulez, de colère, de tension. Alors, à la fois, il y a de la bienveillance par rapport à des manifestations des oppositions, mais évidemment, il y a des groupuscules qui s'infiltrent à travers cette dimension qui est, à mon sens, un peu obscure, quoi. Alors là, blocage, ça c'est ce qui freine un petit peu, si vous voulez, les bons manifestants, on va dire. Hein. Et ça met un peu en porte-à-faux. Et là, nous avions la confiance. Donc la confiance, tout à l'heure, on avait la confiance. Et là, on nous donne plus d'éléments par rapport à cette confiance, c'est-à-dire la censure. Donc, on va tout doucement, quand même, au niveau des partis politiques, à un moment donné, à ce qu'ils puissent se réveiller et qu'il puisse y avoir quand même de la censure au sein même de certaines lois, de certains projets de loi, de tout ce qu'on a pu exprimer au sein de toutes les vidéos précédentes. Donc, bah, le budget 2025, je vous exprimais qu'il y a une grosse partie qui va passer. L'abrogation des retraites, eh ben, de toute façon, je perçois que de toute façon, il va pas y avoir de grandes négociations par rapport à cela et qu'il va falloir continuer à travailler plus pour gagner pas forcément plus. Bon, en gros, c'est un peu ça. Mais en tous les cas, les générations concernées, elles vont travailler à peu près entre 68 et 70 ans d'ici une vingtaine d'années. Bon, en tous les cas, la confiance censure. Là, on voit bien quand même qu'à un moment donné, il y a certains partis politiques qui décident d'avancer et puis de censurer. Voilà. C'est ce qu'on nous dit. Et là, je vous parle de l'instant T. On avait le gaz et le pétrole tout à l'heure. Et le gaz et le pétrole, et nous avons la prison. Gaz, pétrole, prison. Ça signifie quoi? Ça signifie l'enfermement. Ça signifie quelque chose qu'on a du mal nous-mêmes en tant que citoyens à maîtriser. Si vous voulez, on n'est pas spécialiste de l'économie, on n'est pas spécialiste de l'international hein, dans ce milieu. Donc, il y a certains spécialistes qui peuvent vous exprimer exactement le Schwimblick. Mais là, en voyance, si vous voulez, on voit bien que ça va coincer. Ça va coincer et pour moi, ça va partir un petit peu de ce qui se produit actuellement dans les actualités au niveau des USA, au niveau de la Russie. Il y a quand même un blocage là en milieu de semaine, vous voyez, qui arrive là. On nous parle de quelque chose par rapport à ça. Donc c'est bon. Après, on avait la chance tout à l'heure avec la Chine. Ah, très intéressant. Là, la voyance aujourd'hui. Très, très intéressant. Tout à l'heure, il y avait le trèfle à 4 feuilles. Je vous ai parlé, il y a quand même un facteur chance, il y a une ouverture qui arrive. Et quelle est cette chance? Eh ben, la chance, on nous signifie la Chine. Alors, comme on le sait, la Chine, là, elle est taxée à environ 120-130% par rapport aux USA. Donc, la Chine risque d'avoir un rôle essentiel pour pouvoir faire en quelque sorte basculer un petit peu et freiner à 4 fers comme j'avais exprimé au niveau du président américain. Donc la Chine, là, va pousser très fort cette semaine. Donc ça peut être aujourd'hui, demain, après-demain. Bon, certainement dans les médias, là, on va voir une avancée importante au niveau de la Chine. Et oui, parce que c'est compliqué cette histoire avec la Chine aussi. C'est très, très complexe, hein. Très complexe. Il y a, en gros, si vous voulez, vous avez le groupe Apple, vous avez d'autres groupes qui ont certaines antennes aux États-Unis, mais qui fabriquent aussi certains composants en Chine, mais qui ont une fiscalité aussi en Irlande. Donc, en fait, concrètement, ce que voudrait le président américain, c'est qu'il puisse y avoir des
Normalement, il pourrait y avoir des impôts, mais comme la loi irlandaise, elle est complètement différente, on peut pas la changer comme ça dans l'instant T, c'est pas possible, c'est pas plausible. Donc, l'histoire des taxes, si vous voulez, ça permet de pouvoir directement aller chercher l'argent à sa source. Elle est là, en gros, l'histoire, hein, de ce qui se produit. Hein. La défiscalisation dans certains pays, tous les plus grands groupes internationaux, il y en a beaucoup qui sont en Irlande, et c'est pas illégal, hein. C'est pas illégal, attention, hein, c'est pas illégal. Donc la Chine, là, il y a quelque chose qui va faire qui va ouvrir des portes, vous voyez, qui va ouvrir des portes. En tous les cas, c'est bon. Ça, si je veux vous parler clairement, ça veut dire que il va y avoir une telle pression, il va y avoir un tel tel combat entre guillemets commerce et industriel que ça va chambouler beaucoup les données quand même. Hein. Protection. Alors, une ministre protection à Matignon. On en avait parlé de ça. Vous voyez, là, on avait effectivement tout à l'heure la protection. Et là, il y a une femme qui ressort, vous voyez. Donc, il y a quelque chose qui se produit quand même au niveau bien sûr, d'une femme qui est ministre, bien entendu, mais qui va être une intervenante favorable au sein même du peuple français. Moi, je perçois ça. C'est favorable, ce côté-là. Vous voyez, c'est favorable. Donc, il y a quelque chose qui se prépare d'une polarité un peu plus de la sagesse. Vous voyez, bon. Et l'Europe est ailleurs. On avait tout à l'heure l'Europe. Donc, vous avez parlé d'unification de certains pays, d'alliance avec l'Europe, etc. Et là, lentement. Ah oui. Eh ben, on nous signifie quoi? Vous voyez, vous avez l'escargot. Très intéressant. Donc, ce que nous sommes en train d'essayer de réaliser comme plan sur du court, moyen et long terme, ça avance à la vitesse de l'escargot. La vitesse de l'escargot, ça veut dire que ça va pas porter ses fruits du tout dans l'instant T. Et ça va poser problème parce que là, les conflits qui sont existentiels sont à régler quand même dans un délai relativement rapide. Et au sein même de notre gouvernement qui cherche des solutions, ça ne peut pas fonctionner, si vous voulez, dans l'instant T. Donc, ça va coincer. Et on va recouvrir à travers les oracles, puisque on avance quand même, hein. On avance. Moi, je perçois quand même que, voilà. Qu'est-ce qui peut bloquer à travers la France? C'est qu'on produit pas assez. On n'a pas assez, si vous voulez, d'industriels. On n'a plus assez de grosses usines. Tout a été délocalisé. Et il faut faire revenir tout ce monde, quoi. Et pour faire revenir tout ce monde, moi qui vais décider les lois, et telles qu'elles sont présentes et en action, eh ben, si vous voulez, là, il va falloir trouver quand même une ouverture. Et l'ouverture, ils essaient de la chercher à travers cette alliance européenne. Mais je perçois quand même une certaine division à travers. Il y a 27 pays de l'Europe, hein, et il n'y a pas beaucoup d'entendements, il n'y a pas beaucoup d'alliances qui sont réellement concrètes, sont réellement solides. 4-5, comme j'avais exprimé dans plusieurs vidéos, c'est vraiment le maximum. Donc, tout cela, si vous voulez, ça va mettre non seulement du temps, mais les conséquences, elles arrivent un peu comme une vague. On commence à être un peu en apnée. Bon. Mais en tous les cas, bon, c'est assez intéressant. Alors, allez, on continue. On va repositionner et recouvrir. Allez, l'actualité du jour. Dans l'instant T, on va savoir les messages de l'actualité du jour. Allez, encore là. En tous les cas, je remercie tous les nouveaux abonnés. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Parce que c'est vrai que vous êtes vraiment bienveillants. Et puis, je sais que petit à petit, il y a une chaîne qui se forge. C'est le cas de le dire, le mot forger. Et qui est relativement solide. Allez, on est là. Et qu'est-ce qu'on dit? Le peuple. Bah, vous voyez, c'est fou, hein, quand même. Hein. Tout à l'heure, quand en force en présence, on parlait des casseurs infiltrés, des blocages. Par rapport à quoi? Par rapport au peuple. Donc, on voit quand même que là, on va tout doucement vers un système de retournement qui est la décision aussi du peuple qui, à un moment donné, va monter quand même en puissance. On voit quand même que le peuple, alors, il est éveillé, il n'est pas complètement réveillé, mais qu'il va y avoir effectivement
ce réveil et ces manifestations qui vont être quand même assez importantes et décisives. Donc les oppositions, c'est avec tout ce qui se passe au niveau économique et au niveau des conflits, bien sûr, comme vous l'avez compris. Donc le peuple est éveillé, se réveille et se met en action. Moi, je le perçois pas, si vous voulez, quand même dans l'instant T, ça. Voyez, parce que dans la voyance, il peut y avoir, enfin, c'est pas qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a une notion de temps, et cette notion de temps, on peut l'évaluer avec certaines techniques qui sont difficiles comme ça en vidéo, mais en tous les cas, les manifestations et les blocages, je perçois ça dans l'instant T, donc dans une force en présence relativement courte. Quand on dit courte, c'est les moins de, voilà, ça peut être cette semaine, la semaine prochaine, moins de 3 mois, c'est assez court. Et le peuple, c'est un peu plus dans le tard. Moi, je perçois plutôt entre un peu avant l'été, dans cette zone-là. Vous voyez, on n'est pas encore, au niveau du peuple, on n'est pas encore complètement dans le timing. Et là, tout à l'heure, nous avions le gaz, le pétrole et la prison. Donc, cet enfermement, il y a un blocage qui arrive, il y a quelque chose qui va se produire. Par rapport à quoi? La destruction. OK. Ah. Donc, normalement, ce que je perçois, c'est qu'il va y avoir une zone énergétique. Vous voyez, la destruction, c'est qu'il va y avoir une zone énergétique au niveau des conflits qu'il y a entre Luc et la rue Poincy, qui va toucher. Je vois quelque chose qui va se produire là, au niveau d'une centrale énergétique. C'est ce qui peut mettre effectivement tout en porte-à-faux ce qu'on a pu énumérer tout à l'heure. Ouais. Parce que vous voyez, ça continue à monter en puissance. Il y a toujours des conflits et je vous ai dit que l'histoire des 24 heures ou des 48 heures, dès le départ, je vous avais dit, ça se fera jamais, ça se fera pas, et qu'il y allait avoir des négociations qui vont être très très tendues et qu'à un moment donné, ça va quand même coincer tout cela. Ça va coincer. Voilà. Donc, en voyance, malheureusement, effectivement, il va y avoir une destruction d'une centrale d'énergie. C'est pas en France, hein, je vous le dis. Donc, comme je l'ai exprimé, je viens de vous le dire où c'est. Donc, vous avez compris. Et là, nous avons la Chine et la chance. Vous voyez, au départ, il y avait la chance. Ensuite, il y avait la Chine. Donc, par rapport à quoi? Par rapport à la libération. Donc, ils vont pousser très fort. Pour moi, là, les Chinois, ils vont pousser très fort et ils risquent de basculer, si vous voulez, l'assiette et la mettre à l'envers. Oui. Donc, ça va pas se passer tout à fait comme comme l'aimerait ou éventuellement son positionnement de ce stratégie, ça va pas tout à fait le faire avec la Chine. C'est sûr. Voilà. Libération, ça veut dire que à un moment donné, il va y avoir un accord qui va se faire entre le gouvernement chinois et puis les USA. Puis évidemment, après, tout se défile comme une pelote de laine, hein, si vous voulez. Hein, ça se fluidifie à travers les pays d'Europe, etc. Donc, bon, en tous les cas, ils vont jouer un rôle essentiel, hein, la Chine. Hein. Oui. Alors là, nous avions tout à l'heure la protection, Premier ministre de quoi? Catastrophe naturelle. Qu'est-ce que c'est que cette protection? Donc c'est au niveau de l'écologie, au niveau de climatique. Donc c'est une femme qui est dans ce milieu-là, dans cet environnement-là. Et là, écoutez, prochainement encore, c'est pas de ma faute. Je préférais annoncer des événements plus positifs, mais il y a quand même une catastrophe naturelle. Il y a quand même quelque chose qui se prépare, qui va être encore assez violent, qui à mon sens, il y a une partie quand même de la France, mais je perçois plus quand même, je perçois plus dans le milieu asiatique quand même. Ouais. Il y a quelque chose dans le milieu asiatique qui se prépare comme on parle de séisme et de tsunami quand même, hein. Donc c'est violent quand même là. Donc à mon avis, ce qui se passe au niveau de la politique, c'est ils connaissent, ils ont des informations concernant, si vous voulez, des problèmes d'avancement de l'écologie. Vous savez, ils ont des principes pour faire des mesures, des séismes et tout, mais on n'en connaît pas toutes les données. Il y a des choses cachées quand même. Donc il y a des zones sur cette terre qui sont assujetties à être relativement dangereuses. Oui.
Alors là, à la fin, nous avions l'Europe et ailleurs, donc et lentement, donc avec l'escargot. Donc on voit bien que cette unification, cette alliance et tout ça, ça prend du temps, comme on l'a dit. Et on nous dit immunité. Donc l'immunité, c'est parce qu'on cherche effectivement, l'immunité, c'est le plan collectif. C'est-à-dire qu'on cherche à protéger, immuniser, c'est protéger, c'est éviter d'avoir le virus, entre guillemets. Mais là, on parle beaucoup plus, si vous voulez, de ce qui se produit sur le plan économique de la France. Donc l'immunité, c'est que la France, en tous les cas, cherche à s'immuniser de toutes ces forces extérieures qui portent préjudice au sein même de notre économie et de tout, quoi, tout l'ensemble même de ce que l'on vit, hein. Pouvoir d'achat, l'inflation, tout. Donc, l'immunité, c'est quand même, on, je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a quand même une certaine protection au niveau de la France, vous voyez. J'ai pas dit que tout est tout rose, hein, loin de là, mais à chaque fois, on arrive à quand même à sortir un peu de ce sable mouvant au fil du temps et on est, oui, c'est pas, la finalité, elle est qu'on arrive toujours à maintenir un équilibre. On arrive à maintenir un équilibre de l'ordre des choses. Et il n'y a pas que l'être humain. Moi, je perçois aussi des forces divines, des forces spirituelles qui interviennent pour éviter, si vous voulez, on va dire le retournement, le renversement total. En tous les cas, cette fusion qui est dans l'instant T, tout ce qui se produit à l'heure actuelle, c'est pour un renversement, pour un retournement, pour un nouveau système. Donc, on va dire la stratégie du président américain, elle est quand même de pouvoir tout faire exploser comme un feu d'artifice pour que tout redevienne un petit peu plus à la normale et puis essayer d'y retrouver ses billes. Mais vous voyez, il y a des conséquences, hein. Il y a des conséquences qui sont quand même assez importantes. On va regarder sur la tablette, on va recouvrir les 4 lames sur les tablettes et on va avoir un peu plus de révélation au niveau des détails du temps aussi. C'est important aussi de voir un peu la force d'action et puis après les obstacles, les buts à atteindre, le résultat. Vous voyez, parce que tout ça, c'est un peu en mouvement, hein. Tout est en mouvement, hein. Et Dieu sait que dans toutes les vidéos, j'avais exprimé avec parfois même des détails et vous m'avez fait des retours qui sont juste magnifiques concernant les voyances. Alors, là, on va regarder un petit peu actualité. Quels sont les messages au niveau des actualités? Qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui, hein? Allez. L'impératrice, femme de pouvoir. Vous voyez, il y a une femme de pouvoir quand même qui est en force en présence, en force en action, qui, à mon sens, aura un rôle essentiel là prochainement, hein. Pourquoi? Par rapport au blocage, par rapport au pendu. Regardez bien. Vous voyez? Donc, il y a deux choses, hein. Il y a deux choses qui se produisent là. Vous voyez, le 12, quand vous l'inversez, ça donne le 21, ça donne le monde. Le monde, c'est plutôt le contraire du pendu. Le monde, c'est plutôt l'ouverture avec les éléments qui sont essentiels à la vie, le feu, l'eau, l'air et la terre. Donc, vous voyez, vous avez là le pendu, c'est le contraire. Donc, le blocage. Donc là, on parle d'une femme qui a un fort pouvoir et qui se retrouve quand même dans une situation d'ambiguïté, d'attente. Et oui. Donc, là, on nous parle quand même de l'Europe, on nous parle on nous parle beaucoup plus quand même d'une femme qui a un fort pouvoir avec l'étoile derrière. Ben oui, donc on voit bien quand même que derrière, elle est relativement protégée par tous les, j'allais dire entre guillemets tous les crépuscules, mais il y a un peu ça aussi quand même, hein. C'est pas clair quand même, hein. Il y a l'étoile derrière, donc on voit qu'elle est relativement très protégée avec l'empereur qui est protégé par d'autres présidents européens et internationaux. Donc c'est ça dont on nous parle. Mais là, elle va se retrouver confrontée. Donc de qui on parle concrètement? De la Commission européenne. On parle bien de Ursula von der Leyen qui est présente en force, qui est là, vous voyez, mais qui est appuyée, hein. Moi, je vous fais la lecture de la voyance, hein, qui est appuyée, mais qui se retrouve dans des ambiguïtés prochainement. C'est clair. Avec la finalité de l'empereur, pour moi, à un moment donné, elle sera remplacée par un homme.
je perçois. Là, je parle de la Commission européenne. Vous voyez, je parle pas de la France, mais ça concerne évidemment la France, puisque derrière, après, il y a des retours qui se font dans l'instant T. Ah, et oui, au niveau de l'économie, parce que la Commission européenne, c'est quand même la décision des lois. Ils mettent en application, si vous voulez, des principes et des systèmes de loi au niveau des pays de l'Europe. Donc, on voit bien que tout ça, c'est très ambigu, mais qu'il y a une force de pouvoir continuer. Hein. Et oui, donc, écoutez, en tous les cas, pour moi, il y a un moment donné, il va être remplacé par un homme. Alors là, cet homme-là, il est puissant, hein, l'empereur là. Ouf, ça va envoyer du lourd. On n'est pas sur du court terme là, mais on avance quand même tout doucement vers la porte de sortie quand même, hein, par rapport à cette femme là, vous voyez. Donc il y a du mouvement, aussi bien au niveau de la femme dont je viens de vous parler, mais aussi au niveau de la femme dont on a parlé de l'Assemblée nationale. Donc il y a tout un ensemble qui ressort là. Mais tout est lié, parce que souvent les personnes me disent ouais, mais vous parlez de la France et après vous parlez, évidemment, parce que fur et à mesure qu'on déploie les oracles dans la voyance, on va pas rester que dans ce microcosme. Forcément, il y a des liens. Ça fait un peu comme des sillages qui nous amènent de droite et de gauche. Hein. C'est tout à fait normal. Hein. On n'est pas simplement un pays fermé. Il y a rien qui sort et il y a rien qui rentre. Hein. Vous êtes d'accord? Il y a des couloirs. Hein. Alors aujourd'hui, le message du jour, le message positif. Allez, on va demander un message, qui soit de joie, de bonheur et qui puisse nous apporter au maximum d'énergie. Abonnez-vous à ma chaîne, vous avez l'icône à droite. Likez la vidéo pour le référencement. Dans le descriptif, consultation de voyance immédiate, vous pouvez me consulter immédiatement par téléphone. Si toutefois je suis en ligne, vous laissez un message, je vous rappelle, ou par mail. Voilà, vous avez aussi la possibilité de m'envoyer un mail. Tout est notifié dans le descriptif. Allez, aujourd'hui, là, le lundi, hein, vous attaquez fort, là. Hein. Ah, eh oui, vous avez traversé la période de pleine lune. Ça vous a mis un petit peu à l'envers. Hein. Tout cela. Allez, le message aujourd'hui pour vous. Un message qui puisse faire avancer un petit peu notre conscience, notre âme, notre esprit. Allez hop, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Encore? C'est quand même dingue. Vous voyez, j'ai pas fait exprès. Dans la dernière vidéo, on avait encore communiqué et dialogué. Décidément, il y a quand même un problème de transmission de dialogue, de communication. Hein. Alors, soit les personnes, ils interprètent mal ce qu'ils reçoivent comme information, ou soit ils veulent pas entendre, mais on nous exprime bien qu'il faut comprendre, dialoguer, communiquer, dialoguer. Cela signifie qu'il faut pouvoir échanger un maximum de dialogue, que ce soit dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle. Si vous êtes enlisé dans une situation, cela signifie qu'en vous-même, vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas suffisamment en harmonie, ou vous ne dites pas assez les choses, ou vous ne l'avez pas dit assez avant. Et ce qui fait qu'aujourd'hui même, vous êtes dans une situation d'impasse. Donc, dialoguer, communiquer va être la porte de sortie pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir lâcher prise aussi au niveau émotionnel et trouver évidemment une ou des solutions. Il y a toujours une solution, mais dialoguer et communiquer, évidemment, c'est le message le plus important à mon sens, puisqu'il il me signifie que là, ce qu'on nous donne comme message, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui restent introverties ou qui ne veulent pas entendre les messages ou qui ne veulent pas, c'est pas qu'ils veulent pas les entendre, mais ils ne veulent pas les accepter. Donc, il faut savoir aussi accepter parfois nos défauts, parfois aussi mettre en valeur, ajouter nos qualités afin de pouvoir avancer. Vous voyez, parce que l'objectif de la vie, c'est de pouvoir avancer. La spiritualité, c'est s'orienter, mais au mieux dans le bon sillage. Il y a plusieurs voies, mais quelquefois, il faut savoir prendre la bonne voie pour éviter de se perdre un petit peu dans les chemins scabreux. Voilà, écoutez, je vous remercie à toutes et à tous de m'avoir écouté. Likez, commentez, abonnez-vous sur la vidéo et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.